Vas-y, on va... Aïe, et doucement, toi, espèce de con. Bonsoir à tous, et bienvenue pour le premier derby de la Arkema Première Ligue, pour le compte de la 9e journée de championnat. Et à ma gauche, nous avons une équipe qui ont cumulé à 4 victoires pour 1 nul et 3 défaites. Mesdames et messieurs, voici Fleury 91. Et à ma droite, nous avons une équipe qui a été éliminée prématurément de la Ligue des Champions face à Manchester City et qui ont cumulé reste sur 5 victoires pour 2 nuls et 1 défaite. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour le Paris Football Club. Et comme dirait le célèbre speaker Bruce Crawford, let's get ready to rumble. C'est plutôt assez bonne, hein, faut le dire. Même après cette élimination en Ligue des Champions contre City. Franchement, voilà, hein, quand je vois ce 11 de départ, bon, rien de plus classique que de compter déjà sur un trio qui a fait ses preuves en ce début de championnat. À la pointe de l'attaque, Clara Matteo, donc qui est plus qu'en forme en ce moment. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter les joueuses qui ont été sélectionnées en équipe de France première et pour les U23. Donc voilà, je pense que vous savez tous de qui je veux parler, il n'y a pas besoin de les citer. Mais pour revenir un petit peu pour le 11 de départ, donc il y avait sur le côté gauche Julie Dufour, sur le côté droit Kessia Bussy. Après la défense, c'est plus que classique, hein, avec l'indéboulonnable Théa Greboval, ainsi que les jeunes joueuses que Lou Bogart et Selina Uldossin, avec Katja Korozet, ça n'a pas grandement changé, donc franchement voilà. Après ça reste, comme je dis, un 11 de départ assez classique. Faut dire quand même que quand on a une Clara Matteo qui est au top de sa forme depuis un bout de temps, bon, même si il y a eu quelques petites périodes de rechute en termes de buts, puisqu'il a fallu attendre ne serait-ce... Et puis voilà, bon, je pense qu'il a fallu attendre à peine moins de 10 minutes pour voir déjà l'ouverture du score de Clara Matteo. Donc qui, comme je dis, reste vraiment sur sa très belle forme depuis le début de la saison, même s'il y a eu des petits passages de rechute un petit peu en cause des résultats du Paris FC. Et puis voilà, s'en est suivi aussi un festival de Clara Matteo, encore une fois, qui n'a pas laissé les Fleury-Cumoises s'exprimer sur le terrain, bon, malgré à 2 reprises des tentatives de Faustine Robert, donc la numéro 10 de Fleury, qui pour moi reste quand même une des joueuses clés de cette équipe. Après c'est vrai que en regardant un petit peu ce 11 de départ de Fleury 91, enfin après moi comme je dis, je suis pas là pour dire de la méchanceté sur les entraîneurs ou quoi que ce soit, mais j'avoue que si il avait mis d'ores et déjà on va dire les joueuses clés de cet effectif Fleury-Cumoise, en l'occurrence Batsheba Louis, voire peut-être Inès Jorena, je pense que le derby aurait pris une autre tournure déjà en première période. Parce que durant cette première période, bon, il y a eu, comme je dis, ces 2 tentatives de Faustine Robert. Puis il y a eu cette situation où il y a eu un petit peu de cafouillage dans la surface du Paris FC. Et qu'on aurait pu croire à un but, sauf que l'arbitre a refusé le but pour cause de faute sur Inès Marquez. Donc voilà, hein, qui a été une nouvelle fois titularisé à la place de Nadosi, qui, d'après mes informations, aurait eu une petite gêne à la cuisse. Donc c'est pour ça qu'elle est remplacée temporairement par Inès Marquez. Même si je trouve que Inès Marquez
fait vraiment du bien à cette équipe parisienne, malgré sa jeune expérience. Parce que bon, voilà, après Ines Marquez, moi je l'avais découvert lors de lors des 16e de la Coupe de France contre le Racing Club de Lens de l'année dernière. Donc c'est une gardienne qui est très évolutive depuis aujourd'hui, quoi. Et franchement, ça fait vraiment du bien que Sandrine Soubeyran lui donne de la confiance. Après, peut-être pas assez, parce que Nadosi reste quand même la première gardienne, mais je trouve quand même que ses performances restent cohérentes, quoi. Ouais, sur cette première période, bon, ça a été une totale domination du Paris FC. Même si je pense qu'elles auraient pu vraiment alourdir le score de ce qu'elles ont fait, pardon, ce dimanche. Bon, même si j'avoue que cet horaire de 12h30, c'est un petit peu cuisant, on va dire, hein. On va pas se mentir. Oui, parce que de base, le match devait se tenir le vendredi soir. Mais avec les chutes de neige qu'il y a eu dans quelques coins de la France, et notamment à Paris, et même après avoir vu les photos d'entraînement du Paris FC sur les réseaux sociaux, et que je voyais de la neige, je me suis dit, à tous les coups, ça va être reporté le match. Ça a été reprogrammé très très vite. Bon, sauf pour les Strasbourgeoises qui devaient affronter le Football Club de Nantes. Voilà, j'espère que ce sera reprogrammé dans les semaines à venir. Mais pour au final voir une victoire du Paris FC face à ce premier derby du championnat contre Fleury 91, ça fait toujours plaisir. Et puis dans cette deuxième période, on a quand même vu une équipe fleury-cumoise un peu plus entreprenante, donc notamment en mettant un petit peu plus d'impact vers l'avant dans le camp du Paris FC. Bon, même sans trop grande conviction au début, mais justement avec l'action d'ailleurs qui m'a un petit peu surpris du vrai faux but de Inès Jorena, voilà, qui est entré en jeu en deuxième période. Parce que autant l'action, elle est belle. Elle est belle avec la première intervention donc de Inès Marquez qui a un petit peu raté, mais voilà. Et que Inès Jorena justement trouve la faille pour marquer le but. On se dit, bon, en tant que spectateur du Paris FC, c'est un peu frustrant de qu'elles arrivent à réduire le score. Sauf que si vous voyez bien la petite capture d'écran que j'ai fait, ben non. En fait, le but est tout simplement refusé. Tout ça parce que, justement, à la fin de l'action, donc de la frappe de Inès Jorena, qui avait trouvé, comme je dis, la faille dans les cages de Inès Marquez, et ben il y a sa coéquipière qui a voulu rajouter un petit peu de la folie en essayant de placer une petite tête pour vraiment conclure l'action. Ouais. Sauf que, voilà, comme je dis, le but a été refusé. Après, la réaction de Inès Jorena, je peux comprendre, en vrai. Je peux vraiment comprendre parce que, franchement, elle a fait une bonne entrée, justement, qui a remis un petit peu cette équipe fleury-cumoise un petit peu plus d'aplomb pour aborder mieux cette deuxième période. Même avec l'entrée de Batsheba Louis, d'ailleurs, qui a réduit le score juste après, sur une phase de coup de pied arrêté de Faustine Robert. Donc voilà, franchement, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, je me dis que si monsieur Frédéric Biancalani aurait mis un 11 de départ déjà avec les joueuses clés, donc que ce soit Batsheba Louis, que ce soit Ina Jorena, que ce soit pour accompagner Faustine Robert, qui était sur le côté droit en numéro 10, mais peut-être que le derby aurait pris une autre tournure. Enfin, que le derby aurait été donné dans un autre sens. Et qu'il y aurait un peu plus de rébellion de la part de Fleury 91 pour essayer de revenir à 3 buts partout, par exemple.
même à un 3-2, même à 3 buts partout, ou peut-être de faire basculer le match. Parce qu'au final, voilà, malgré cette entrée de Inès Jorena, Bachiba Luis et de quelques autres joueuses pour essayer de justement de renforcer un petit peu plus cette fin de match. Mais quand une Sandrine Soubeyran justement fait tourner un petit peu son effectif pour les préserver pour aborder cette deuxième round contre le Paris Saint-Germain dans 2 semaines, justement pour préserver les joueuses clés, que ce soit Clara Matteo, ce soit Kessia Bussy, ce soit même Daphné Corboz qui a beaucoup donné dans ce match, pour aborder justement le deuxième round contre le Paris Saint-Germain, pour l'avant-dernier match à domicile au stade de Charletti, avant de conclure forcément contre les Dijonais. Ben voilà, ça a été vraiment bénéfique. Donc avec l'entrée de Maëlle Garbino et de Mathilde Bourdieu, et de renforcer un petit peu l'effectif avec l'entrée de Tennyson Sissoko et de déjà Davis pour renforcer un petit peu cette défense, suite d'ailleurs à la blessure à la sortie sur blessure de Selina Ouldocine. D'ailleurs voilà, j'espère que tout va bien pour elle, parce que ça fait quand même déjà la 2e fois qu'elle sort sur blessure, donc j'espère que c'est pas trop grave pour elle. Et donc Sandrine Soubeyran a fait rentrer une Mathilde Bourdieu, mais qui n'avait plus marqué de but depuis 9, voire peut-être 10 mois à la suite, même si on enlève la Ligue des Champions contre First Vienne. Mais c'est vrai qu'en championnat, c'était pas forcément le top de la forme pour Mathilde. Et puis il a fallu attendre justement cette belle passe décisive de Julie Dufour. Et puis là, mesdames et messieurs, après des mois et des mois sans but, avec quelques passes décisives et des performances assez moyennes, mesdames et messieurs, la numéro 9, Mathilde Bourdieu, ouvre enfin son compteur de buts. Ah, plus sérieusement, ça fait vraiment plaisir de revoir Mathilde Bourdieu marquer des buts. Enfin, après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui la suivent depuis même l'époque de Juvisy, ou même quand elle était à Toulouse et compagnie. Mais je me dis que Mathilde Bourdieu, c'est une joueuse qui est vraiment capable de faire la différence. Parce que si aujourd'hui, elle est au club depuis pas mal d'années maintenant, même à l'époque, comme je dis, de Juvisy, quand ça s'appelait encore Juvisy, avant cette entente avec le Paris FC, c'est plus facile qu'à dire, mais c'est sûr que, voilà, il peut y avoir des moments où les contre-performances s'enchaînent de manière individuelle, mais il suffit de croire, mais il suffit que, justement, qu'elle croit en ses capacités, qu'elle croit en son potentiel, quoi. Donc Mathilde Bourdieu, si tu regardes cette vidéo, ben t'arrêtes pas. Parce que ok, certes, c'est très bien d'avoir marqué ce premier but de la saison, mais continue de croire en toi. Oui, voilà, comme je dis, moi, ce que j'attends le plus de la part des joueuses de foot, ben, c'est qu'à chaque journée, elles se donnent à fond, enfin, elles se donnent à 100%, qu'elles mouillent le maillot, et que voilà, quoi, comme je dis, si ces choses-là se font à chaque journée de championnat, ben, tout comme le reste du public du Paris FC, ben, je serais content. Je serais content de voir qu'il y a une équipe qui fonctionne très très bien, qui a de l'ambition, et qui en plus avec le rachat du milliardaire Arnold et de la marque Red Bull, mais va se construire un avenir plus solide. Mais dans le cas de Mathilde Bourdieu, ben, franchement, faut pas qu'elle s'arrête juste à ce premier but. Franchement, j'ai confiance en elle. Et j'espère que, justement, Sandrine Soubeyran va peut-être lui donner un petit peu plus de temps de jeu, plutôt que d'être sur le banc des remplaçantes à chaque rencontre, pour lui redonner un peu ce gain de confiance. Pour conclure ce match spécial derby de la capitale, donc voilà, ça a été quand même un derby assez sérieux,
de la part du Paris FC, donc qui, comme je le disais, avait fait le job en première période, sur le score de 3-0. Il y a eu peut-être quelques moments de relâchement sur les temps faibles, justement, pour permettre à Fleury 91 d'avoir un peu plus de répondants en deuxième période, avec l'entrée des joueuses clés, malgré ce but refusé de Inès Lorena, et par la suite, justement, la réduction du score de Batsheba Louis, en phase de coup de pied arrêté. Mais ça reste quand même un match assez correct. Après, voilà, hein, comme je dis, dans un derby, il y a forcément des duels assez musclés. Il y a eu pas mal d'avertissements distribués. À la limite du carton rouge pour Melwin Ndongala, hein, qui a été heureusement remplacé par la suite pour éviter de se retrouver en infériorité numérique. Et puis voilà quoi, je pense que ce derby a quand même tenu toutes ses promesses. Dites-le moi d'ailleurs dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce derby. Et puis voilà. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Alors peut-être, je dis bien peut-être que ce week-end, je vais regarder le match de l'équipe de France féminine, vu qu'il y a les Parisiennes qui sont sélectionnées. Hein. Bon voilà, je ne veux pas tous vous les citer, mais vous les connaissez. Et peut-être faire un débriefing spécial équipe de France, je sais pas, je vais peut-être vous mettre au courant de tout ça sur mes réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous invite à me suivre. Et puis sur ce les amis, moi j'y vais. Hein. Est-ce que je vais prendre le Bourdieu grande vitesse ou le Matteo Express, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.